Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Rentrez, rentrez pour recevoir la puissance de la parole. Oui, nous sommes bénis. Rentrez, rentrez, peuple de Dieu, vous qui êtes là dans la foi. Et donnons à Dieu la première place. Alléluia. Oui, soyez bénis dans le nom de Jésus. Rentrez, 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 peuple de Dieu. Oui, rentrez, rentrez, soyez bénis dans le nom de Jésus. Oui, bonsoir, servant de Dieu Irmine Doko. Bonsoir, bonsoir, vous qui êtes là dans la foi. Servant de Dieu Flore Zita, bonsoir, bonsoir à vous. Oui, mes frères et sœurs, union de prière, je vous laisse le temps de rentrer dans le nom de Jésus. Alléluia. Rentrez, rentrez, peuple de Dieu. Union de prière à nous, de partout où vous êtes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, le Dieu que nous servons. Louons-le. Oui, rentrez, 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 rentrez. Rentrez, rentrez, peuple de Dieu. Rentrez, rentrez. Rentrez, rentrez, peuple de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Rentrez, rentrez, rentrez. Je vous laisse le temps de partager la vidéo. Partagez, partagez la vidéo s'il vous plaît. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonsoir, servant de Dieu. Irmine Doko, Isis. Soyez bénis, soyez bénis. Marchons ensemble dans la foi. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Je vous laisse le temps de rentrer. De partager la vidéo. S'il vous plaît. Oui, bonsoir, serviteur de Dieu Marlin. Sois béni dans le nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir, servant de Dieu Roclas. Bonsoir, bonsoir, serviteur de Dieu Roudi. Bonsoir, serviteur de Dieu Roudi. Bonsoir, servant de Dieu Flora Mylène Kanza. Bonsoir à vous qui êtes là dans l'ombre. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous laisse le temps de rentrer, rentrez. Partagez la puissance de la parole de Dieu. Fukama, Mvutula Matondo. Oui, bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez. Je vous laisse le temps de partager, mes frères et sœurs. Partagez le direct. Partagez pour la seule gloire de notre Seigneur. J'attends, j'attends. Partagez. Bonsoir, servant de Dieu grec Carmen. Oui, bonsoir à toi, mon fils, Roudi. Oui, je vous attends. Rentrez, rentrez. Partagez la vidéo. S'il vous plaît, partagez, partagez. Servante de Dieu Marie Erika, sois bénie ma sœur. Bonsoir à toi. Je vous laisse le temps de rentrer, rentrez. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Gagnons les âmes pour le royaume de Dieu. Servant de Dieu Flore Zita. Servant de Dieu Vega. Bonsoir servant de Dieu Vega. Partagez le direct, partagez le direct. Bonsoir, bonsoir à nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous qui êtes là, soyez bénis, soyez bénis.
Partagez, partagez le direct. Partagez, partagez. Bonsoir, servant de Dieu, grâce divine. Union de prière à nous dans le nom de Jésus. Nous allons recevoir la puissance de la parole. Lui qui nous a fait grâce d'être là sur cette terre des vivants. Donnons-lui cette première place qu'il mérite. Alléluia. Alors je vous invite à partager. Partagez la vidéo. Je laisse le temps. Rentrez, partagez la parole de Dieu. Partagez la vidéo. Nous allons recevoir la puissance de la parole. Il est vivant, il est ressuscité, le Dieu que nous servons. Alors donnons-lui la première place qu'il mérite. Alléluia. Oui, nous allons débuter notre séance, mes frères et sœurs. Il est 34. Nous allons devoir débuter notre séance. Oui, bonsoir, servante de Dieu, Linda Massamba. Bonsoir, bonsoir, participez. Je vous laisse le temps de partager. Bonsoir à vous qui êtes là dans l'ombre. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Vous que je ne cite pas le nom, mais que le Seigneur connaît par vos noms. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Nous donnons à Dieu la première place, mes frères et sœurs. Rentrez, 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 rentrez. Donnons à Dieu la première place. Rentrons. Bonsoir, servante de Dieu, Marie-Jo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous qui êtes là dans l'ombre. Grâce divine. Nadège Samba. Romaine Onkodia. Coco Chacha. Vous qui viendrez recevoir plus tard. Le serviteur Fortuné Massamba. Bonsoir à vous qui êtes là dans l'ombre. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Nous allons commencer notre séance. Munissez-vous de vos Bibles, mes frères et sœurs. Nous allons recevoir la prophétie de ce soir. La parole de Dieu qui est vive, qui nous vivifie, qui nous fortifie. Et car le Seigneur ne vient pas parler pour rien, mes frères et sœurs. Donnons-lui cette première place. Nous allons arrêter la musique pour commencer notre séance. Continuez d'inviter les gens qui sont là dehors à venir recevoir cette puissance de la parole, de la prophétie vivante. Alléluia. Nous allons demander au serviteur Edmond d'arrêter la musique afin de commencer notre séance. Servant de Dieu Magali Meya, sois béni dans le nom de Jésus. Ayons tous nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Merci. Nous allons débuter. Prions ensemble. Prions. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci car tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu continues de veiller sur chacun de nous. Ce moment précieux que tu nous accordes dans ta présence, Seigneur. Oui, nous voulons te léguer aussi cette première place en ce jour nouveau. Seigneur, combien de personnes ont voulu être là, mais d'autres personnes n'ont pas pu. Mais à nous que tu as donné cette grâce, que tu as fait cette grâce, que tu as donné cette force, Papa, viens demeurer en tout un chacun. Fais de sorte que la parole de ce soir, Papa, fasse un effet considérable dans nos cœurs, Seigneur. Et change nos vies, Seigneur. Change notre façon de voir les choses. Donne-nous, Papa, l'esprit de discerner ta volonté. Sois devant, nous allons te suivre. Que tu sois, Papa, au début de cette séance jusqu'à la fin et que ton Esprit Saint seul nous conduise sur ce chemin que tu as déjà planifié pour chacun de nous, car tu nous as connus depuis le sein de notre maman. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons abondamment merci, Seigneur. Les mots pour exprimer cela seront faibles, mais juste dire, Seigneur, continue de nous utiliser pour la seule gloire de ton saint nom. Bénis mon frère, ma soeur qui est là, qui est en train de me recevoir, celle qu'on a invitée et celle qui viendra plus tard recevoir. Oui, nous te présentons, Papa, ceux qui sont là déprimés, ceux qui sont là irresponsables, ceux qui sont là anxieux, ceux qui sont là, Papa, Matonde, qui ne croient plus, qui sont rentrés aussi dans l'apostasie à cause des dures épreuves de ce monde. Donne-leur la vision de voir plus loin et de savoir que tu te tiens devant eux et tu aimerais leur secourir ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, vous qui êtes là dans la foi, dites amen. Tania Lidvine, sois bénie ma sœur dans le nom de Jésus. Nous laissons le serviteur Edmond nous conduire dans le chant.
toi et moi, nous allons dire pardon. Nous allons descendre au pied du Christ afin que la parole que nous allons recevoir fasse un effet considérable dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Si vous êtes là, dites Amen. Servante de Dieu, Mariette. Serviteur Yann Mwanga qui est au milieu de nous. Servante Junadelle. Nous laissons le serviteur Edmond, mes frères et sœurs. Confessons nos péchés. Servant de Dieu Roclas. Confessons. Les serviteurs Edmond et confessons nos péchés, mes frères et sœurs. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore une fois de plus te demander pardon. Dieu notre Père, prends pitié de nous pour tout le mal que nous t'avons fait. Mais vois seulement notre foi en ton Église. Oui, Saint-Esprit de Dieu, pour nous fortifier, Seigneur Jésus, alors, Papa, prends viens, pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout le mal que nous t'avons fait. Demandons pardon à celui qui nous connaît, mes frères et sœurs. Prions. Notre foi en ton Église. Dieu notre Père, prends pitié de nous pour tout le mal que nous t'avons fait. Mais vois seulement confessons nos péchés, s'il vous plaît. Descendons au pied du Christ. En ton Église. Seigneur Jésus, prends pitié de nous pour tout le mal que nous t'avons fait. Mais vois seulement notre foi en ton Église. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, vous qui êtes là dans la foi. Regardez cette puissance de la parole. Oui, nous qui sommes là décidés à recevoir la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous devons nous confesser, mes frères et sœurs. Alléluia. Car on ne peut pas venir recevoir le spirituel avec les mains sales. C'est pourquoi toi et moi, nous devons demander pardon à celui qui nous appelle ce soir, celui qui nous a disposé d'être là. Car chez Dieu, le hasard n'a pas de place. Si tu es là parce que le Seigneur a voulu que tu sois là, ma soeur, mon frère, défais-toi de tous les nœuds que tu as, de toute situation qui t'empêche de recouvrir la vision, afin que le Christ véritable, Matondo, alléluia, afin qu'il te touche maintenant. Est-ce que tu es là dans la foi, mes frères? Nous laissons encore le serviteur Edmond Matondo. Merci, Seigneur. Nous conduire dans le champ et nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit de Dieu de descendre sur nous, de nous donner la capacité de recevoir cette parole qui va tomber ce soir dans nos vies, dans nos cœurs. Oui, afin que cela fasse son effet véritable. Mes frères, invoquons la puissance du Saint-Esprit. Nous laissons le serviteur Edmond. Invoquons la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tout indice, nun jampungu. Tout indice. Invoquons la puissance. Vous qui êtes là, invoquons cette puissance. Esprit de Dieu, descend sur chacun de nous qui avons disposé ce temps de venir dans ta sainte présence. Papa, nous voulons te recevoir ce soir. Change nos façons de faire, notre façon de faire, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, de tout esprit impur, Saint-Esprit de Dieu. Car nous sommes là, Papa, pour te recevoir. L'Esprit qui est descendu au temps de Pentecôte. Nous te voulons ce soir de descendre dans nos vies, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais remplis de ton Esprit Saint, nous serons plus que bénis, plus que vainqueurs. Alléluia. Jésus-Christ, viens, Papa, dans nos vies. Change-nous, Seigneur. Modèle-nous, Seigneur. Invoquons cette puissance de Dieu. Descends sur chacun de nous qui sommes là disposés à te recevoir, Papa. Agis, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous te irissons dans nous te voulons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Papa. Alléluia. Donne à tout un chacun la force. Invoquons la puissance du Saint-Esprit de Dieu, toi qui irissons dans toi qui es là
dans la foi, ma soeur, ne te prive pas. Parle à celui qui t'appelle ce soir. Oui, l'Esprit de Dieu descend sur nous, remplis-nous de ton amour, de ta présence. Change notre façon de faire. Modèle-nous, Seigneur, car c'est toi le véritable coach que nous avons, Seigneur. Le garant de nos âmes, c'est toi. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Amen, amen, amen. Hein? Amen, amen, peuple de Dieu. Oui, nous prions encore une fois de plus afin de recevoir la prophétie de ce soir qui est arrivée jusqu'à nous. Esprit de Dieu, descends sur chaque personne qui est là disposée à te recevoir. Toi qui nous connais par nos noms, Seigneur, nous voulons être conduits que par toi. C'est pourquoi nous te vénérons, nous t'acclamons car digne est ton nom, Seigneur. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme a dit Moïse, je n'ai pas la langue facile, inspire-moi, Seigneur. Fais de sorte que ceux qui sont là en train de recevoir cette puissance, Seigneur, Matolo, soient revêtus de tes armures, Seigneur, et que leur vie, Papa, puisse changer, Seigneur. Que toi-même, Papa, tu puisses conduire tout un chacun sur le chemin que tu avais déjà planifié pour nous, on avance, car tu as des projets de paix, de joie pour tout un chacun. Et utilise-nous pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oui, soyez abondamment bénis. Regardez ce que le Christ a mis dans mon cœur que nous allons parler. Le thème de ce soir, mes frères et sœurs, reviens à ton premier amour. Le thème que le Christ a mis dans mon cœur pour que nous ayons à parler ce soir, c'est de revenir à son premier amour. Reviens à ton premier amour. Ce soir, toi et moi, nous allons nous regarder. Pourquoi le Christ nous demande de revenir à notre premier amour? Nous savons, mes frères et sœurs, le premier amour, le premier sentiment qu'on a eu sur quelqu'un, pour la première fois, c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, pour certains, nous n'oublions pas. Parce que c'était la première fois. C'est quelque chose qui est intense. C'est un truc qui devient comme la première fois, c'est la première fois. Et ce soir, le Seigneur nous dit, toi et moi, de revenir à notre premier amour. Oh, ma soeur, mon frère, pourquoi cette parole vient tomber en cette année 2022 dans nos vies? Le Seigneur nous connaît, mes frères et sœurs. Nous pouvons tromper l'homme, mais on ne pourra jamais tromper Dieu. Et ce soir, le Seigneur lance cet appel à toi et moi de revenir à notre premier amour. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre premier amour, pour la première fois que tu as rencontré ta femme, ton mari, cette première fois, c'est quelque chose d'unique. Ce sentiment que tu as senti pour la première fois, nous savons pour certains, ça a été un moment de waouh, un moment inoubliable. Et nous avons montré cette passion d'être avec la personne. Deux fois, on peut passer des heures sans se fatiguer. Et ce soir, le Christ nous appelle, toi et moi, à aussi revenir à notre premier amour. Oui, mes frères et sœurs, l'homme peut-être physique, tu vas te dire, ah ben moi, la manière dont mon mari m'a abordé au tout premier et maintenant ça a changé. Oui. Mais avec le Christ, toi et moi, comment nous sommes en train de soigner cette relation? Lui qui nous dit ce soir, revenez à votre premier amour. Ce n'est pas cet amour que toi et moi nous pouvons partager, mais l'amour véritable du Christ. L'amour éternel qu'il a marqué sur cette terre pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Est-ce que tu es là dans la foi? Dis Amen. Oui, regardez cet amour que le Christ a manifesté sur la croix pour te sauver, toi et moi. Pour nous rendre libres, afin que nous ne soyons plus captifs du péché. Afin que le péché ne rentre plus dans ta maison pour saccager, pour dominer, pour mettre le désordre. Parce que le Christ a manifesté cet amour au début pour toi. Pour que tu sois un vaillant guerrier. Pour que dans ton combat, que tu ne vives plus des situations d'humiliation. Et le Christ pointe du doigt ce soir nos défauts en disant, revenez à votre premier amour. Est-ce qu'on peut tromper Dieu, mes frères et sœurs? Non. Et sans plus tarder, je vous invite à lire la première parole. En parlant de l'amour du Christ, je vous invite à lire dans le livre de Romains 5, le verset 5, mes frères et sœurs. Lisons dans Romains 5, le verset 5. Qu'est-ce que cela nous dit? L'amour du Christ manifesté en nous par le bien du Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit? Lisons ensemble. Dans Romains 5, le verset 5, mes frères et sœurs, cela nous dit,
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia! Ma soeur, mon frère, l'amour de Dieu ne trompe pas. Il nous a conduits, toi et moi, aujourd'hui pour recevoir cette parole. C'est parce que nous lui avons montré le désir. Nous l'avons cherché. Et pour certains, peut-être tu es là par curiosité. Pour certains, peut-être tu es là parce qu'on t'a invité. Mais sache que même par curiosité, il y a eu le cheminement. Il y a eu la main de Dieu aussi qui t'a conduit sur ce chemin pour que cette parole arrive dans tes oreilles. Pour que tu te souviennes de ton premier amour que tu as abandonné. Pour que tu te souviennes hier, autrefois, quand tu étais dans la présence de Dieu, quand tu étais dans l'intimité avec le Christ, comment tu te conduisais. Et maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu es là dans la foi en train de recevoir cette puissance de la parole? Oui, que le Saint-Esprit de Dieu nous recouvre la vision et nous donne l'entendement spirituel. Qu'il enlève de nous la sourdité. Est-ce que tu es là? Si tu es là dans la foi, dis Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu enlève tout esprit de sourdité dans tes oreilles. Qu'il nous recouvre la vision tous. Car il aimerait que nous revenons à notre premier amour. Et ce soir, regardez par le bien du Saint-Esprit de Dieu, quand on a reçu le Christ, ma sœur, quand on a eu à dire, je veux laisser le péché pour suivre le Christ. Regardez cette décision qu'on a prise hier. Regardez cet engagement qu'on a pris pour suivre le Christ, mes frères et sœurs. Qu'on a pris pour suivre le Christ, mes frères et sœurs. C'était avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Car sans lui, on ne peut pas. On ne peut pas y arriver, mes frères et sœurs. Et ce soir, le Saint-Esprit de Dieu nous dit, mes frères et sœurs, de revenir à notre premier amour. Ma sœur, hier, tu as pris une décision devant Dieu et devant les hommes en disant, je vais laisser le péché poursuivre le Christ. Où est-ce que tu en es au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours dans cette ferme assurance que tu as pris cette décision hier? Ou tu t'es lassé? Car nous voyons nombreux dans ce monde. Quand au premier abord, il aborde une femme, il dit toutes les belles paroles du monde. Il promet même de lui acheter le ciel et la terre. Mais au bout de quelques années, ce n'est plus ça. Non, ma femme a changé. Ma femme est moins attirante. Ma femme est ceci. Mais le Christ nous appelle à cet amour véritable, éternel, qui ne se lasse pas. L'amour qu'il nous a manifesté sur la croix. Toi et moi, est-ce que nous sommes encore là? Si tu es là dans la foi, commence à confesser. Dans Romains 5, le verset 5, nous avons, mes frères et sœurs, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le bien du Saint-Esprit de Dieu. Alors le Christ qui t'a choisi, quand tu as eu à recevoir, quand tu as reçu cet appel, quand tu as pris une décision à suivre Jésus pour laisser le péché pour suivre le Christ, il s'est manifesté en toi. Et cet amour, ce véritable amour, il aimerait que jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, nous puissions retourner à cette base. Servir le Christ comme si c'était le premier jour. Oui, mes frères et sœurs, car toi et moi, en le recevant ce jour-là, nous avons été domptés de son Esprit Saint qui nous a conduits pour que nous puissions recouvrir la vision, afin que nous ne faisons plus la chair, mais que nous faisons que le spirituel. Mais en ce jour, peut-être que tu avais commencé par le spirituel et tu commences à te lasser. Tu as refroidi le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Mais regardez ce que le Christ nous dit ce soir. Écoutons, lisons tous ensemble dans Apocalypse 2. Lisons tous ensemble Apocalypse 1. Apocalypse, excusez-moi, 2, le verset 1 à 5. Lisons ensemble. Apocalypse 2, le verset 1 à 5. Pour comprendre le Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle, mes frères et sœurs, reviens à ton premier amour. Revenons à notre premier amour. Est-ce que tu es là dans la foi? Regardez ce qu'on nous dit dans le livre d'Apocalypse 2, le verset 1 à 5. Lisons ensemble. Cela nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le verset 5, le dernier verset nous dit, mes frères et sœurs, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Regardez cette parole. Mes frères et sœurs, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Quand on a connu le Christ, mes frères et sœurs, nous devons être fiers de celui qui nous a appelés. Tantôt, toi et moi, nous faisons le contraire. Nous avons connu le Christ, mais nous avons honte de parler de lui. Nous avons honte de témoigner sa grandeur. Et tantôt, nous faisons des choses en cachette. Or que la lumière qui t'a donné, ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me recevoir, c'est pas pour que tu poses cela sous la table, mais pour que tu mettes ça sur, pour que cela éclaire ceux qui sont autour de toi. Si tu es là dans la foi, dis Amen. Et en ce jour, ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle de revenir à notre premier amour. Il sait pour certains, cette lumière qu'il nous a donnée, nous le mettons sous, au lieu de le mettre sur. Nous faisons l'inverse. Et cela ne peut pas plaire à Dieu. Parce que c'est un don gratuit de l'Esprit qui t'a donné, ma soeur, afin que tu sois là à prêcher, afin que tu sois là à évangéliser, afin que tu sois là à Iristovan, Dankovan, à suivre une démarche spirituelle et non une démarche propre, charnelle. Et regardez, mes frères et sœurs, ce paragraphe dans Apocalypse 2, 1 à 5, où le Christ, mes frères et sœurs, fait référence à cette église d'Éphèse qui hier avait des éloges auprès de Dieu, parce que la parole nous démontre que cette église était forte, puissante. Et cette église marchait dans la sincérité du cœur, car le Christ nous dit, voici ce que je dis de celui, regarde ce que le Christ nous révèle à travers cette parole, que cette église était persévérante, ils travaillaient beaucoup, ils étaient intègres, et ils étaient en train de défendre la bonne cause de l'appel qu'ils avaient reçu de Dieu. Toi et moi aussi ce soir, est-ce que le Christ voit en nous la persévérance, l'autorité en son nom et le discernement de savoir ce qui est bien et ce qui est mal et de défendre aussi la bonne cause de l'œuvre de Dieu? Car on nous parle que cette église-là n'éprouvait pas ceux qui se faisaient dire apôtres, or qu'en réalité c'était des menteurs. Oui, mes frères et sœurs. Et en ce siècle présent aussi, toi et moi, nous devons être exemplaires. À suivre une voie, une démarche spirituelle. Car le Saint-Esprit de Dieu montre à travers cette parole. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Regardez toutes ces éloges qu'il fait à cette église d'Éphèse. Mais il lui reproche quelque chose. Et ce soir, cette parole, ma soeur, mon frère, c'est à toi et moi. Oh, ma soeur, mon frère, la parole de Dieu ne passera pas. Toi et moi, nous allons vieillir, nous allons mourir. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est vie. C'est pour cela, messieurs, Iristovan, Dankovan, mes frères et sœurs, nous devons apprendre des bonnes choses à nos enfants. Car toi et moi, nous passerons. Peut-être qu'on ne s'en souviendra plus de nous. Oh, mes frères, combien de personnes que nous avons aimées dans nos familles sont plus. Mais pour certains, même nous les avons oubliées. Mais la parole de Dieu, elle ne sera pas oubliée. Elle est vie. Laissons un bon héritage à nos enfants. La puissance de la parole qui fortifie, qui vivifie. Et ce soir, le Seigneur vient nous parler de ces remarques, de cet avertissement qu'il a donné hier à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, c'est toi et moi que le Seigneur est en train de parler. Je connais vos œuvres, dit le Seigneur, votre travail, votre persévérance. Vous avez été persécutés. À mon nom, vous n'avez pas laissé tomber. Donc, il est en train de reconnaître leurs bienfaits. Mais quelque part, le Seigneur leur dit, mais, regardez, mais ce que j'ai contre vous, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Là, on peut se dire, mes frères et sœurs, toi et moi, en ce jour, qui recevons cette parole, c'est pas le fait d'aller tous les jours à l'église. C'est pas le fait de venir prêcher la parole de Dieu. C'est pas le fait de suivre, de connaître la Bible. Ce que le Christ leur reproche,
c'est d'avoir abandonné leur premier amour. Le premier amour que toi et moi nous avons eu véritable, c'est le Christ. Lui qui s'est Iristovan Dankovan, qui a refusé toutes les attributions qu'il avait en haut pour venir se faire chair, porter ce corps charnel, venir souffrir, s'humilier, se faire serviteur pour te sauver toi et moi. Pour nous réconcilier avec le Père, pour nous rendre notre liberté de ne plus être pécheur, de vaincre le péché par la foi en son nom. Et aujourd'hui, il est en train de voir notre cœur, mes frères et sœurs, s'éloigner de lui. Parce que nous faisons des choses maintenant par habitude. Eh bien, tous les dimanches, il reste 20 dans le Kovan, je dois aller à l'église. Eh bien, tous les jours, je dois être là à la séance de 22h30, recevoir la parole. On n'a plus cette flamme qu'on a eue le premier jour quand on l'a connue. Oh, ma soeur, mon frère, peut-être que tu avais commencé au tout début. Tu étais là, assidu dans les prières. Tu étais là avec toute la sincérité du cœur à chercher véritablement le Christ. Et essayons de nous voir aujourd'hui, ce soir, qui vient nous donner cet avertissement, qui vient lancer cette parole qu'il a lancée hier à l'église d'Éphèse. Est-ce qu'il voit en nous encore cette flamme qui brûle? Où nous sommes rentrés dans l'apostasie. Nous nous sommes lassés, nous nous sommes fatigués, tellement nous avons porté des fardeaux, tellement nous avons eu des situations et on a oublié notre premier amour. Pour certains, mes frères et sœurs, peut-être que nous sommes allés à droite, à gauche. On nous a mis des marques qui ne nous appartiennent pas. On a des taches dans le cœur. Et le Seigneur aimerait que ce soit que nous lui revenons. Mes frères et sœurs, le temps est grave. Cette prophétie tombe pour toi et moi. Le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs, c'est pas parce que nous lisons la Bible, c'est pas parce que nous parlons de lui, c'est pas parce que nous prêchons. Mais revenons, le fondement, la base, l'amour qu'il a manifesté pour toi et moi. Quand tu as connu le Christ premièrement, quand tu as eu cet amour, il reste en van dans Koban. Quand tu as eu à faire cette conversion en suivant le Christ, regarde un peu ma soeur. Faisons tous la rétrospection. Retournons en arrière. Faisons tous la rétrospection. Retournons en arrière. Voyons quand on a commencé avec Dieu et maintenant, comment nous sommes en train d'agir. Est-ce que cette flamme est toujours brûlante ou nous sommes fatigués, nous sommes lassés? Mes frères et sœurs, pour certains prier, c'est devenu vraiment un moment difficile. Dès qu'on commence, directement, c'est le dodo. Mais quand on regarde, je ne sais pas quelle chose qui passe à la télé, on ne s'endort pas. Mais dès qu'on commence à parler de Dieu, on commence à écouter la parole de Dieu, on commence à lire la parole, on commence à somnoler. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que le Christ nous dit ce soir, cet avertissement qui vient à nous. Nous l'avons oublié, nous avons abandonné notre premier amour. Le premier amour. Oh ma soeur, mes frères, vous qui êtes là dans la foi, vous savez comment c'est beau pour la première fois. Quand on aime quelqu'un véritablement, on a envie de passer du temps avec lui. On a envie de l'entendre. Même quand on est fatigué, on n'a pas envie de laisser le téléphone. Et chez le Christ, c'est pareil. Nous nous souvenons pour certains, quand on a reçu le Christ pour la première fois, cette intimité, cette soif qu'on a désirée, de rester toujours dans sa présence, d'être vraiment sincère. C'est ce que le Christ attend de nous, que nous ayons encore en ce jour. Mais pour certains, mes frères et sœurs, nous nous sommes lassés, nous nous sommes fatigués, nous n'arrivons plus à avancer. Et cela aussi, on mène beaucoup de situations contraires à sa volonté. Et deux fois, on se plaint que l'amour de Dieu n'est plus la même. Or que Dieu n'a pas changé en vérité. Mais c'est nous qui avons changé. Est-ce que tu es là dans la foi? Vous qui êtes là dans la foi, dites Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle cette puissance de la parole commence à vous toucher. Commence à sonder notre cœur et nos reins. Car il nous connaît véritablement. Il sait que hier, ma soeur, toi tu étais là debout dans la foi. Tu étais là. Tu conduisais aussi ta famille dans la lumière du Christ. Mais depuis un certain moment, tu t'es abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. La prière n'est plus ta priorité.
Oh, que le Seigneur aimerait que tu laisses Iris Van Dankovan, que tu lui laisses cette première place, que tu lui donnes cette première place, que tu lui ouvres ton cœur qui continue d'agir en toi, afin que tu voies des bonnes œuvres s'accomplir dans ta vie. Afin que tu ne vives pas toujours les situations de malheur, de tristesse, d'angoisse, afin que tu ne rentres pas dans cette dépression. Toi qui es là pour dormir, il faut que tu prennes les médicaments. Alléluia. Nous l'avons abandonné et ce soir l'appel est imminent. Il nous dit revenez à votre premier amour. C'est pas un homme, mais c'est Iris Nova, c'est ça Iris Nova. C'est l'Esprit de Dieu qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous fait cet appel imminent. Car l'heure est grave. Et dans le verset 5, mes frères et sœurs, il nous dit souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alors là aussi, j'aimerais parler d'une chose que le Seigneur m'a révélée. Mes frères et sœurs, quand nous restons dans le Kovan, quand nous allons chez le médecin, bien que le médecin, il a fait ses études, il a étudié le corps humain, mais avant de nous soigner, une chose qu'il nous demande toujours, c'est des renseignements. Est-ce que, autre temps, vous étiez malade? Qu'est-ce que vous avez eu à prendre comme médicament? Il cherche d'abord des informations. Et pourtant, il connaît le corps humain, il a fait ses études. Mais il ne va pas te donner un médicament sans pour autant qu'il pose le diagnostic. Si tu es là dans la foi, commence à dire Amen. Oui. Alors, il aimerait d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement avant que tu arrives jusqu'à lui. Ça, c'est le médecin de ce monde qui a étudié. Et afin, une fois posé le diagnostic, il te donne un traitement qui va aller par rapport à ce qu'il a vu comme maladie. Et Iris Van Dankovan. Et j'aimerais juste te dire ceci, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me recevoir. Cette prophétie, quand il est arrivé à moi, le Seigneur a dit, ça c'est le médecin de ce monde qui pose un diagnostic en posant d'abord certaines questions pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pour que tu sois là. À plus forte raison, le médecin que nous avons, Jésus-Christ, qui est le médecin par excellence. Lui qui connaît en avance déjà notre diagnostic ce soir, mais qui tient à nous avertir en disant, revenez à votre premier amour. Parce qu'il voit le temps est grave. Oui, il y a une plaie qui est ouverte. Cette plaie, Iris Van Dankovan, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me recevoir, tout ce qui est de mal qui sortira dans cette plaie pourra t'affecter. Parce que ce monde ne t'appartient pas. Ma soeur, mon frère, si tu veux être protégé dans ce monde, reviens à ton premier amour. Celui qui est capable de te donner cette joie qui te manque. Celui qui est capable de te recouvrir la vision. Afin que tu ne marches plus dans la dans l'inconscience, dit le Seigneur. Afin que tu n'aies plus mais que tu aies la vision lointaine. Est-ce que tu es là en train de recevoir cette puissance de la parole? Mes frères et sœurs, le diagnostic que le médecin pose, c'est par rapport à ce que nous lui disons et le constat qu'il fait par rapport à la situation que nous avons. Et le Christ aussi qui nous pose ce diagnostic, qui nous connaît en avance, il voit en nous que nous nous sommes lassés, que nous lui avons abandonné. Que pour certains, mes frères et sœurs, cette flamme est éteinte. Comme on dit chez nous, Iris Van Dankovan, je reçois. Dans certaines parcelles, vous passez, on écrit chien méchant. Or que le chien n'est plus. Le méchant n'est plus, mais toujours les gens vivent dans la peur parce que là-bas, il y a écrit chien méchant. Mais en réalité, il n'y a plus de chien méchant. Est-ce que tu es là dans la foi? Et le Seigneur, il sait que pour certains, mes frères, il n'y a plus rien. Mais nous sommes là, nous parlons. Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, revenons à notre premier amour. Si tu es là dans la foi, commence à taper. Je reviens au nom de Jésus. Qui commence à te toucher, te libérer de ce qui t'empêche, toi et moi, de revenir à notre premier amour. Car il nous connaît. Et en posant le diagnostic toujours, on doit reconnaître par où nous sommes tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es là dans la foi? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et regardez ce que le Christ nous dit ce soir. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Oh ma soeur, quand tu as connu le Christ, cette flamme qui brûlait en toi, ce flambeau que tu tenais, tous les jours tu étais là. Ah, mayangi manaka la kuna. Ah, mayangi manakal. Mais où Iris Van Dankovan? Depuis qu'est-ce que tu chantes? Maintenant c'est Pesangai kuna nakozonga sima
Ça a changé, ma soeur. Ce n'est plus le même rythme. Mais le Seigneur te dit, revenons à notre premier amour. Oui, cette intimité que nous avons eue le premier jour quand on a reçu le Christ. Cette flamme qui brûlait en nous. Ce désir d'être toujours dans sa présence. C'est ce qu'il attend ce soir. Et il nous appelle. Il est patient. Notre Dieu est le Dieu de miséricorde. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Et ce soir, il est là. Il nous dit, repentons-nous. Pratiquons ces premières œuvres que nous avons eu à pratiquer. Sinon, mes frères et sœurs, il viendra nous ôter de là où nous sommes. C'est cet avertissement que j'aimerais faire passer à tous, à vous qui recevez, à moi-même. Le temps est grave. Si nous sommes là parce que le Seigneur a voulu que nous soyons là. Oui, ma sœur, faut une fois de plus que nous puissions reconnaître que ce n'est pas par la force de nos bras, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres que nous sommes encore sur cette terre des vivants. Mais c'est parce que le Seigneur use patience. Il attend que nous revenons à lui. Il nous a tant aimés. Le sang qu'il a fait couler sur la croix. C'était pour que toi et moi, nous puissions aujourd'hui emporter des fruits, que nous soyons libres, que le péché ne nous rende plus dans cette situation d'esclave. Parce qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Si tu es là dans la foi, confesse maintenant, Saint-Esprit de Dieu, qui nous parle, mes frères et sœurs. Par où tu es tombé, ma sœur? Qu'est-ce qui t'a mené à vivre cette situation? Où tu as éteint ta flamme? Oh, que le Seigneur, en parlant de cette église d'Éphèse, il voyait en cette église cette force, cette intégrité qu'ils avaient à le servir. Oui. Est-ce que ce soir aussi le Seigneur peut faire de toi et moi ses éloges? Il voit en nous cette force, cette intégrité, cette manière d'évangéliser, de parler de sa part sans tabou, d'emmener son peuple à la Iristonvan Dankovan, au réveil spirituel, à ne pas seulement choisir les bonnes paroles, ou à Iristonvan Dankovan. Oui, mes frères et sœurs. En te faisant ami avec Dieu, tu pourras te faire ennemi avec les hommes. Mais cela ne doit pas te faire peur. Parce que c'est mieux d'être ami avec Jésus que d'être ami avec l'homme. Parce que l'homme peut te trahir. Ils sont 20 dans Koban, dit le Seigneur. L'homme peut changer, peut te trahir. Mais Dieu ne te trahira jamais. L'amour qu'il a eu, ils sont 20 dans Koban, en toi le premier jour, c'est cet amour qu'il aura, ils sont 20 dans, en toi jusqu'au dernier jour. Est-ce que tu es là en train de recevoir? Dites amen, vous qui êtes là en train de recevoir. Manifestez cet amour. Jésus-Christ, hier j'ai été, maintenant, perdu. Peut-être parce que je me suis lassé. J'ai donné ma Iristovan l'importance à d'autres choses au lieu de te donner cette première place. J'ai éteint ma flamme par les désirs de ce monde. Or que ce monde n'est pas un bon modèle pour nous. Vous qui êtes là dans la foi, dites amen. Le modèle parfait que toi et moi nous avons, c'est le Christ. Lui qui a pris tes fardeaux, mes fardeaux sur la croix. Mais même en Iristovan Dankovan, même jusqu'à la fin, il nous a manifesté cet amour en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi et moi, ce soir, nous portons ces fruits? Oh, quand il voit ces personnes qu'il a aimées, qu'il continue d'aimer, qu'il continue de sauvegarder, dans le combat, ils sont abattus. Dans le combat, ils sont faibles. Dans le combat, ils sont attristés. Dans le combat, ils sont loin. Parce qu'ils vivent dans l'apostasie, parce qu'ils vivent dans le coutume. Ça ne peut pas plaire à Jésus. Et ce soir, il nous lance cet appel. Ma soeur, mon frère, ton combat ne sera pas fait à la manière des hommes. Ton appui, ça ne doit pas être ton argent, tes enfants. Le premier appui, n'oublie pas ton premier amour. C'est le Christ vivant. Lui qui t'a fait ses grâces d'être là. Et qui continuera de faire. Mais à une condition, repentons-nous. Cela me concerne aussi, mes frères et sœurs. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui nous parle ce soir te donne cette vision de comprendre sa vision. Car avec lui, mes frères et sœurs, nous avons le don de l'Esprit qui nous amène à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Oui, mes frères et sœurs. Après notre conversion, en le recevant, mes frères et sœurs, nous l'avons aimé. Puisque nous pratiquons sa volonté. Mais maintenant, pour certains, mes frères et sœurs, c'est devenu comme une habitude seulement. Bon, on prie parce que c'est normal. On se réveille, je dois prier, vite fait. Mais on n'a plus cette intimité qu'on a eue le premier jour.
Et le Christ nous connaît véritablement. Est-ce que nous pouvons le tromper? Non. Moi, je peux le tromper? C'est faux. Je peux tromper l'homme, mais pas Dieu. Mais ce soir, il nous appelle tous. Car, mes frères et sœurs, nous pouvons noter, il y a une plaie qui est ouverte, dit le Seigneur. Et cette plaie, tout ce qui sort dans cette plaie, si tu n'es pas sous la protection de Dieu, ma sœur, tu seras infectée. Mon frère, tu seras infecté. Et n'attendons pas le médecin de ce monde pour nous sauver. Seule la main puissante de Dieu peut accomplir maintenant sa tâche dans nos vies. Parce qu'il a déjà prémédité, il a déjà prédestiné des plans de bonheur pour toi et moi. Et non de malheur. Alors si tu veux être le sacrifice de quelqu'un, ben continuons alors de vivre sans la protection de Dieu. Mais si nous voulons nous engager sur la bonne marche qu'il a placée pour nous sauver, lui qui est notre véritable amour, changeons-nous notre façon de faire. Retournons à notre Créateur, à son Fils qu'il a envoyé. Car dans Jean 3, le verset 16, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu es là en train de recevoir cette parole? Si tu es là dans la foi, dis Amen. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu continue de nous vivifier, de nous fortifier, car il nous connaît, il nous appelle par nos noms. Mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis, car je suis à la fin de ma prédication. Et je laisse le serviteur Edmond, mes frères et sœurs, pour nous emmener dans les champs. Et nous allons parler à celui qui nous connaît. Celui qui nous appelle ce soir à changer, mes frères et sœurs, à le suivre véritablement. Oui, sans oublier aussi, je vous invite, mes frères et sœurs, de partout où vous êtes, je vous invite à lire, on peut le lire vite fait, excusez-moi, on peut lire dans Luc. J'aimerais lire une personne qui a eu à reconnaître que sa conduite était mal vis-à-vis de Dieu et qui est retournée à ses pas. Et ce soir, prenons-en exemple. Lisons, s'il vous plaît, la dernière parole dans Luc 15, le verset 17 à 18. Oui, mes frères et sœurs, lisons. Luc 15, mes frères et sœurs. Luc, mes frères et sœurs, excusez-moi, Luc 15, le verset 17 à 18. Oui, pour clôturer, excusez-moi, j'aimerais lire cette parole parce que cela aussi est important pour que nous puissions tirer des exemples à ce visage que le Christ a mis devant nous, qui hier a eu à être dérouté et qui a compris qu'il était sur le mauvais chemin. Il a retroussé. Lisons dans Luc 15, 17 à 18. Qu'est-ce que cela nous dit? Aidez-moi à lire la parole de Dieu. Cela nous dit, mes frères et sœurs, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Là, regardez cet bel exemple que le Christ met devant nous, de ce fils prodige, qui hier a voulu prendre son héritage, mes frères et sœurs, pour en faire bon lui semble, et qui par la suite a eu à croiser un mur, et s'est souvenu d'où il venait. Oui. Nous aussi, vous qui êtes en train de me recevoir, mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous souvenir d'où l'on vient. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous? Le Seigneur nous a rachetés, a combattu, il continue de combattre pour nous en silence. Si tu es là parce que le Seigneur a fait cette don gratuit de l'Esprit pour veiller sur toi nuit et jour, il a eu à combattre pour toi. Oui, nombreux se sont levés contre toi, ma soeur, mon frère, dans ton lieu de travail, partout où nous avons eu des persécutions. Mais le Seigneur nous a préservés, nous a gardés et il use patience encore pour que nous ayons à reconnaître sa vision, afin que nous sachions que ce n'est pas par notre propre force que nous arrivons à faire de grandes choses, mais c'est par la volonté de Dieu. Si le vouloir du Christ voudrait le contraire, nous ne ferons rien d'autre. Alors si nous sommes là, c'est la main de Dieu. Mais regardez ce fils, après avoir reçu tout cela, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il en a fait? C'était peine perdue, parce qu'il s'est croisé, il a vu devant lui un mur. Et là, il se souvient, dans ces moments difficiles, que chez lui, il était mieux. Et nous aussi, tantôt,
Nous sommes là, nous oublions le Christ. Nous allons de gauche à droite. Mais si nous revenons en arrière, nous allons voir quand nous étions avec le Christ, on était mieux, ma sœur. On n'avait pas les migraines à répétition. Nous n'avons pas des situations qui nous arrivent maintenant. Regardez ce monde, mes frères et sœurs. Si nous sommes en train de vivre ces dures épreuves, parce que, parce que à la tête, nous n'avons pas mis deux, parce qu'au sommet, on n'a pas placé Dieu devant. Nous nous sommes amassés des choses qu'on a mis devant et Dieu on l'a mis en bas. C'est pour cela que nous souffrons. Mais toi et moi, que nous sommes petits, que nous sommes, le Seigneur nous dit, nous sommes ses enfants. Mes frères et sœurs, nous devons reconnaître, nous devons retourner à notre premier amour pour que nous soyons sous sa aide de protection, pour que nous ne soyons pas dans la domination du malin. Regardez ce fils perdu, le fils prodige. Il se souvient de là où il était mieux. Il dit, je préfère retourner chez mon père, là où j'avais des ouvriers. Et toi et moi, c'est ce qu'on doit faire. Reconnaître que nous avons fauté, que nous sommes là, nous faisons le contraire de ce qu'il attend de nous. Et retournons. Parce qu'il est capable, mes frères et sœurs, dans la sincérité du cœur, quand il lit dans nos pensées, il voit cette flamme encore. Il voit encore ce flambeau que nous tenons. Il va nous donner la capacité, même dans les ténèbres, de faire briller ce flambeau. Parce que la lumière du Christ chasse les ténèbres. Il va nous donner sa force spirituelle afin de vaincre ces situations qui sont rentrées dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Est-ce que tu es là dans la foi, ma sœur? Confesse que cette prophétie te donne l'entendement spirituel afin que tu ne t'endors pas du sommeil de la mort, dit le Seigneur. Parce que le malin veut nous rendre pour certains prisonniers, tandis que le Christ a versé son sang pour nous sauver. Il a triomphé de la mort pour que toi aussi tu triomphes de tout ce qui représente la mort chez toi ce soir, de tout ce qui représente ces occasions de chute. Si tu es là dans la foi, confesse, ma soeur. Ne reste pas bouche bée. Confesse que cet esprit de Dieu rentre dans ta maison maintenant, te fortifie, te vivifie. Si tu te sens par terre, lève-toi, ma soeur, dans la foi. Revêt-toi de ces armures spirituelles. Car le Seigneur a mis en tout temps chacun cet esprit de discerner sa volonté. Regardez ce fils qui dit, je préfère retourner chez mon père. Faisons tous la rétrospection, mes frères et sœurs. Regardons là où nous avons fauté. Et que le Saint-Esprit de Dieu nous donne le courage de reconnaître. Lui qui nous appelle, qui n'attend que nous puissions tous nous repentir. Vieux, petit, grand, il aimerait que tous nous reconnaissons sa grandeur. Que nous activons cette flamme que nous avons eu le premier jour que nous l'avons rencontré. Oui, mais il reste en vain d'un coup. L'amour que nous avons eu à suivre le Christ. Cet amour qui nous reste sans intérêt à pratiquer la justice, la volonté de Dieu, sans attendre quelque chose parce que nous savons qu'avec lui, nous avons le don de l'esprit. Et l'amour, il reste en vain d'un coup. Et quand nous triomphons, mes frères et sœurs, nous recevons le spirituel, la vie éternelle, le don gratuit de l'esprit. Car le Seigneur a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Soyez abondamment bénis. Et que Dieu véritable continue de nous inspirer, de nous parler. Et que cette prophétie change nos vies, notre façon de voir les choses. Serviteur Fortuné Massamba, servante Irmine Loco, servante Florzita, servante Vega, servante Tania, vous qui êtes là dans l'ombre, Florzita. Nous laissons le serviteur Edmond. Invitez, continuez de partager la vidéo. Servante Elga Massamba. Vous qui êtes là, servante grecque Carmen. Continuons d'inviter ceux qui sont là dehors. Partageons la vidéo. Et vraiment, revenons à Jésus. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Repentons-nous. Repentons-nous car l'heure est grave. Soyez abondamment bénis. Servante de Dieu, reclasse. Soyez abondamment bénis. Je laisse le serviteur Edmond et nous allons dire merci à Dieu. Servante de Dieu Magali, serviteur Marlin, servante de Dieu Mariette, Isis, Linda Massamba. Abondamment bénis vous qui êtes là. Prions, soyons reconnaissants envers ce Dieu. Vous que je ne cite pas les noms, mais que le Seigneur connaît par vos noms. Soyez abondamment bénis, servant de Dieu Junadel. Vous qui êtes là dans l'ombre, soyez abondamment bénis. Revenons à notre premier amour, dit le Seigneur. Changeons, mes frères et sœurs.
Matondo. Serviteur Edmond. Tende no timamieno kabinkotiko bere no masumo mara safurita tanzambi. Tende no timamieno kabinkotiko bere no masumo mara safurita tanzambi. Fumonsambi bukatere kwaluidi kale no kweyandi mubidiru na diena. Tende no timamiero kabikotiko bere no masumu mara safurita tanzambi kale no kwenzamiero wena kyari. Tende no timambumbu nsana bwa masumo. Tende no timamiero kabikotiko bere no masumu mara safurita tanzambi. Tende no timamiero kabinkotiko bere no masumu mara safurita tanzambi. Bebonso na bakuruntwe na baleki vukase no kungi wa bele la masumu. Tende no timamiero kabikotiko bere no masumu mara safurita tanzambi. Tende no timamiero kabikotiko bere no masumu mara safurita tanzambi. Alotere yanzo nzambi tatanzambi anganga zako badididi tufuira kyari. Tende no timamiero kabikotiko bere no masumu mara safurita tanzambi. Tende no timamiero kabikotiko bele no masumu mara safurita tanzambi. Amen, amen. Amen, amen, servant de Dieu, Josie de Crisson qui est parmi nous, sois béni dans le nom de Jésus. Servant de Dieu Coco Chacha qui viendra recevoir, servant de Dieu Norvelia Gompio, vous qui êtes là dans l'ombre, soyez abondamment bénis mes frères et sœurs. Comme dit le Seigneur, revenons à notre premier amour, serviteur de Dieu Fortuné Massamba. Oui, prenons conscience que le Seigneur qui nous a tant aimés aimerait que nous puissions véritablement retourner à lui. Pratiquons cette bonne volonté de Dieu. Ne faisons pas des choses, mes frères et sœurs, par apparence. Oui, mais vraiment, repentons-nous. Il sonde les cœurs et les reins, et cet appel est imminent. Oui, car le Christ véritable aimerait nous changer. Cet appel est imminent, mes frères et sœurs. Donc, que le Saint-Esprit de Dieu continue de nous édifier, nous fortifier, et que chacun de nous puisse reconnaître la valeur et la grandeur de notre Seigneur. Lui qui est au milieu de nous, qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour cela, mes frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit de Dieu faire son œuvre dans nos corps. Oui, ne résistons pas à la puissance, n'endurcissons pas nos cœurs, mes frères et sœurs. Soyez abondamment bénis, vraiment, que le Saint-Esprit de Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Servante de Dieu, Elga Massamba, soyez bénis abondamment. Je vous dis à samedi prochain, le serviteur Edmond pour clôturer avec vous dans la chanson. Et je vais faire une courte prière pour clôturer. Oui, je vais prier pour clôturer, puis le serviteur Edmond va continuer avec vous dans la chanson. Prions ensemble pour la parole reçue, mes frères et sœurs. Remercions celui qui nous connaît et qui sonde les cœurs et les reins, qui nous parle de l'intérieur afin que nous soyons sincèrement repentis, mes frères et sœurs. Prions de Jésus-Christ, fils de David, que cette parole qui est tombée en nous ce soir fasse son effet considérable, car tu connais le cœur de l'homme, Seigneur. Tu connais notre incrédulité, Seigneur. Tu connais, Seigneur, pour certains, nous avons changé, Papa, cette vision que nous avons eue le premier jour, en allant s'amasser de beaucoup de choses, en courant vers le charnel, Seigneur.
Oui, mais toi qui nous appelles ce soir, touche moi-même, touche mes frères et sœurs, fais de sorte que cette parole nous fortifie, nous relève si nous sommes par terre et puisse, papa, nous recouvrir la vision. Nous sommes là, papa, parce que tu as voulu que nous soyons là pour recevoir cette puissance. Alors fais de sorte que cette parole, papa, impacte nos vies, Seigneur, pour la seule gloire de ton Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs. Merci pour tout tes bienfaits. Merci pour la parole qui est une puissance, papa, qui pour certains, papa, accorde la délivrance dès ce soir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans le combat spirituel que tu as placé devant nous. Car, Seigneur, en toi, tu nous iris en Vandankova. Il n'y a pas de péché, papa. Car quand nous avons reçu le Christ, la parole de Dieu nous déclare que nous ne sommes plus au lait, nous ne sommes plus au biberon parce que nous goûtons ma tonde. Merci, Seigneur. Merci pour cette prophétie. Amen, amen. Soyez abondamment bénis. Le serviteur Edmond pour clôturer avec vous. Si Dieu le veut, à samedi prochain. Soyez abondamment bénis. À samedi prochain, le serviteur Edmond pour clôturer avec vous. Merci. E beba sunga matonde non zambi tomweno kembera bolo bakiri seno wabulemvo bueno tomweno kembera bilunzu bya boba sunga maga moko manzambi bie tomweno kembera kabalendia uvutu kwe mone mpasikoe tomweno kembera e beba sunga matonde non zambi tomweno kembera bulu bakiri sendo wabulemvo bueno tomweno kembera. Partagez, partagez, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Tomweno kembera Nadej Samba bolo bakiri sendo wabulemvo bueno tomweno kembera Nadej Samba kameso mabam tutimbemba fwa babudiri masembo tomweno kembera kaya tibayere pyala sendo ulembo wae tomweno kembera e beba sunga matonde non zambi tomweno kembera bolo bakiri sendo wabulemvo bueno tomweno kembera fumu nzambi wabatom tere wabayelele mtima tomweno kembera wabatambulike kayulu wambote tomweno kembera oh beba sunga ma tonde non zambi tomweno kembera bolo bakiri sendo wabulemvo bueno tomweno kembera. Alléluia, alléluia, servant de Dieu Nadej Samba, vous qui êtes là dans le nom. Merci. À samedi Amen, prochain, amen. Josie de Christian, serviteur fortuné Massamba. Soyez abondamment bénis. Union de prière à nous dans le nom de Jésus. À samedi prochain. À samedi prochain. Amen, amen. À samedi prochain. À samedi. Servante de Dieu Josie de Christian. Servante Irmine Loco, grâce divine. À samedi prochain. Soyez abondamment bénis. Amen, amen, amen.